C'est la cité d'Ashraf III, que j'ai visitée à plusieurs reprises. Là, des membres de l'ONPI, dont un millier sont des survivants des massacres dans les prisons, et dont certains portent encore des séquelles, sont regroupés et gardent allumée la flamme de la résistance. Il émane de cette cité une force qui se communique à chaque visiteur, rendant une victoire inéluctable chaque jour proche. C'est pourquoi, en organisant un simulacre de procès par contumace, le régime veut fabriquer des dossiers factices pour mettre la pression sur les pays européens contre ces militants courageux d'Ashraf III. Avec le CNRI, la force qui s'oppose au fascisme religieux s'est organisée. S'est dotée de plans et d'un programme et a payé le prix de sa résistance au jour le jour. En janvier 2023, c'est vrai, lors d'une de mes interventions, m'appuyant sur l'historique de la vie de ces femmes qui se battent et résistent depuis 4 décennies au sein de l'ONPI et du CNRI, j'ai conclu mon intervention par femme, résistance, liberté. J'ai repris ce slogan dans mon discours lors de la conférence de la Journée mondiale de la femme cette année à Paris. Aujourd'hui, je constate que ce slogan accompagne le combat des femmes en Iran et mon émotion est grande. Je les admire tellement. Je vous admire tellement, Madame Rajavi. Les jours des mollahs, ça a déjà été dit, des mollahs et de leurs cliques, ces jours sont comptés. Qu'ils écoutent le tic-tac de la vengeance. Vous le savez, Madame la Présidente, je reprends juste un petit pense-bête, c'est un immense honneur de vous recevoir. C'est un immense honneur, ce n'est pas la première fois que vous venez dans mon bel arrondissement. À chaque fois, c'est toujours la même émotion. Moi, je me souviens quand vous étiez venu notamment à la Mutualité, qui était un magnifique appel à la justice pour mettre fin à l'impunité des responsables des crimes contre l'humanité en Iran et en Syrie. Et puis, il y a eu cette exposition absolument bouleversante en 2017 dans la mairie sur le massacre dans les prisons iraniennes. Il y a eu en 2018 aussi beaucoup de conférences, un cycle de conférences organisé ici pour la Journée mondiale contre la peine de mort. Je sais que c'est surtout le combat de ma très très chère amie Myriam Rajavi, que je trouve absolument extraordinaire, que ce soit une femme qui fasse face, qui combatte le régime le plus misogyne au monde, celui des mollahs. Et je voudrais qu'on réfléchisse énormément à ce que cela veut dire aujourd'hui d'être une femme iranienne qui a pris sur elle de sacrifier toute sa vie, tous ses désirs, toutes ses options de vie pour être à la tête de la résistance d'un pays comme l'Iran. Il y a un régime qui tourne sur lui-même, qui n'a qu'une seule volonté, c'est l'hégémonie et la capture du pouvoir pour toujours. Nous sommes là pour dire ni Shah, ni Mollah, mais la démocratie, la République qui doit arriver le plus tôt possible. Et avec Madame Rajavi, avec ses camarades hommes et femmes du combat pour la liberté de l'Iran, il y a une alternative. Et il faut en être conscient et avec nos voix modestes, porter la force de cette alternative parce qu'il en est qui s'agitent dans les coulisses pour essayer d'empêcher d'émerger cette alternative, mais qui sont prêts à porter une alternance où précisément on ne change rien, sauf les étiquettes. Et il ne faut jamais oublier que pour ceux qui se reconnaissent dans l'héritage monarchiste de l'Iran, que le Shah, c'était la SAVAK, qui a eu comme héritier le VEVAK, qui a recyclé d'ailleurs tous les déchets de la période du Shah dans les conditions qu'on sait dans les prisons de la dictature.
Tous les services de renseignement du monde vous diront que l'Iran est derrière la plupart de ceux qui ont pris les armes pour déstabiliser des régimes. Que ça aille du Yémen au Liban, en passant par la Syrie, en passant par l'Irak. Nous voyons l'Iran derrière tout ceci, nous le voyons à travers des entraînements, à travers des armes, à travers des moyens qui sont donnés à différents groupes qui cherchent à déstabiliser, des pays, mais qui cherchent plus généralement à déstabiliser l'ensemble de la zone. Vous serez toujours les bienvenus et vous serez toujours soutenus, ici et là-bas, ici et en Iran, car Paris a vocation à défendre le peuple iranien opprimé, massacré par un régime théocratique sanguinaire. Il faut savoir dire les choses clairement. Nous sommes aux côtés du peuple iranien parce que les Parisiennes et les Parisiens, les Français, ont toutes et tous été choqués de voir le massacre des Iraniens, le massacre de Massa, le massacre de ces jeunes qui crient quoi? Liberté. Liberté, j'écris ton nom. Au fond, c'est cela qui est rappelé aujourd'hui. Et donc, nous sommes à vos côtés, dans un soutien qui est total, dans un soutien qui ira jusqu'au bout, jusqu'à la liberté du peuple iranien.